Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît. Petit message du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Alors. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le petit message du week-end? Je n'ai qu'une qui tombe pour l'instant. Alors. Pardon. On parle d'une invitation. Alors avec la table, peut-être effectivement le fait de se retrouver. Peut-être une invitation qu'on attendait, peut-être quelque chose qu'on avait envie. Alors on a l'instabilité là avec l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît? Ok, alors je vais voir avec les autres cartes. On dit toujours d'écouter ses intuitions, hein, vous voyez. Vous allez vers votre destinée et vers la grâce, là, vers l'élévation. De vraiment écouter complètement et totalement ses intuitions pour pouvoir... Là, j'ai vraiment un truc où on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, on va vraiment vers quelque chose, on va s'élever, on va être beaucoup mieux, beaucoup plus en paix, beaucoup plus apaisé. Écoutez toujours vos intuitions, d'accord? On a des décisions par rapport à la famille. Alors soit on est effectivement, on est en train de prendre des décisions, on est en train d'acter des choses, peut-être aussi qui vont permettre de libérer des schémas familiaux, vous voyez, des mémoires, des choses comme ça, pour pouvoir aller vers, ouais, vers une invitation quelque chose qu'on a envie de proposer pour moi. Mais avant de proposer ça, on a besoin de se défaire de ces schémas familiaux là. Alors, il y a des libérations. Il y a des libérations qui sont présentes ce week-end. Vous voyez encore cette dualité là entre l'ombre et la lumière pour aller vers le soleil. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Les messages du week-end. Alors, le soleil se retourne bien et on a l'équilibre qui est là. J'ai l'éveil qui est là aussi. Et là, la bulle de lumière. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vraiment l'équilibre entre les trois pôles. L'alignement, en fait. Hein, l'alignement. Et derrière, j'ai yin yang, donc la complétude. On va de plus en plus vers cet alignement-là. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on tend encore entre deux par moment. C'est normal, la balance, elle fait ça avant de faire ça. Et puis, pas de s'équilibrer. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans ce mouvement, en fait. Ça veut dire qu'on a été comme ça. Et puis là, voilà, on est encore un petit peu en train de faire ça, mais pour pouvoir s'équilibrer. Hein. Là, il y a vraiment des choses voilà, sur tout ce qui est familial, donc peut-être des choses transgénérationnelles qui peuvent remonter de par des émotions, de par quelque chose qui se passe aussi hein, dans la matière. Hein. Et vous voyez, du coup, on va acter des choix, on va se positionner, on va s'aligner, on va acter vraiment des choses qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose dans lequel on est enfermé. Pour moi, ouais, vraiment des schémas familiaux, des choses comme ça dans lesquelles on est conditionné, enfermé, desquels on n'arrive pas forcément à se défaire. Et là, il y a peut-être des prises de conscience qui vont permettre des libérations par rapport à tout ça, pour pouvoir vraiment acter des choses, faire des choix, s'aligner avec son âme en fait. Hein. De plus en plus de pouvoir s'aligner avec son âme pour aller voilà vers cette élévation là, pour proposer. Pour moi avec la table on propose quelque chose, c'est à dire il y a quelque chose en nous qu'on a envie de proposer, quelque chose qu'on a envie d'acter, de positionner sur le lien de flamme jumelle. Ça peut être aussi par rapport au lien, mais il y a voilà, on est un petit peu bloqué par rapport à des schémas familiaux. Mais là ce week-end, alors ce week-end ou un peu plus loin, hein, puis en fonction aussi à quel moment vous tombez sur la vidéo, mais on a quelque chose qui se libère par rapport à tout ça pour aller vraiment vers ce qu'on a envie, vers son âme. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ok. Ouais, vous voyez, ça va se manifester pour aller vers l'abondance là. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se libère ce week-end. Peut-être qu'on prend conscience de quelque chose, qui va se passer quelque chose qui va nous
faire prendre conscience de quelque chose et qui va permettre de libérer ces schémas familiaux, ces mémoires. On va se positionner, s'aligner et à partir du moment où on se positionne, on s'aligne, il y a des choses qui se manifestent. On va vers ce qu'on a envie et les choses vont se manifester pour aller vers l'abondance. J'ai le romantisme aussi. Pour moi, il y a vraiment des envies. Il y a quelque chose qu'on a envie au fond de soi, quelque chose qu'on a envie d'acter, mais pour l'instant qu'on n'ose pas trop, peut-être par rapport à la famille, vous voyez. Alors soit par rapport à des schémas, soit parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas en accord avec les conditionnements familiaux et du coup on se sent un petit peu bloqué. Et pour moi il y a vraiment un positionnement là qui arrive, une libération et un positionnement qui arrive par rapport à tout ça. Pour l'instant on est encore entre deux, il y a cette envie, mais on se sent bloqué pour moi par rapport à des conditionnements familiaux. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît ? Peut-être que c'est par rapport à un travail, peut-être que c'est par rapport à du sentimental sur les liens de flamme jumelle, ça peut être par rapport à l'autre aussi. Peut-être que l'autre ne correspond pas aux schémas familiaux, aux conditionnements familiaux, et que du coup on est encore un petit peu bloqué par rapport à la famille, que du coup on n'ose pas encore parce que c'est pas dans le conditionnement familial. Et du coup là on est en train de prendre conscience, de se libérer, de s'aligner, d'acter des choix par rapport à ça pour pouvoir mettre en lumière aussi et aller vers ce qu'on a envie d'aller. Alors, est-ce qu'il y a... Elle a voulu sauter, puis elle s'est remise. Ouais, il y a la rébellion. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment ce truc-là, où on est en train de se dire, mais stop, en fait, j'en ai marre d'être conditionnée, d'être enfermée dans ces conditionnements qui, finalement, ne me rendent pas heureux. J'ai vraiment un truc comme ça. On est en train de prendre conscience qu'on est enfermé dans des conditionnements. Peut-être que pendant longtemps, on a été vers des relations, ou vers un travail, ou vers des choses comme ça qui ne nous correspondaient pas, mais... inconsciemment, on se dit c'est comme ça, ça doit être comme ça, c'est pas possible, ça peut pas être l'autre côté là. Ça, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie, puisque moi, on m'a conditionné comme ça, en fait. Alors, on s'était pas rendu compte qu'on était conditionné, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, ben non, ça doit être comme ça a toujours été comme ça, je comprends pas. Pourtant, c'est là que je suis bien, mais c'est pas comme ça, c'est pas possible que ce soit comme ça. Vous voyez, un truc comme ça, comme ça. mais j'ai quelque chose, voilà, comme ça qui se passe. Et là, pour moi, on prend des décisions, on acte des choses par rapport à ces conditionnements familiaux, parce qu'on a pris conscience que c'était pas dans ces conditionnements qu'on était heureux, mais vers autre chose. Même si c'est pas normal, entre parenthèses, dans les conditionnements, mais il n'y a pas de normalité, là, on a envie d'aller vers ce qui nous rend heureux, d'où la rébellion. Là, on est en train de se dire, mais non, c'est bon, terminé, j'en ai marre, je vais être toujours là où on m'a dit qu'il fallait aller, mais je me prends tout le temps le mur. Donc, il y a quelque chose qui va pas, c'est vraiment ça, je vais tout le temps là, mais là, je me prends tout le temps le mur. On m'a dit que c'était comme ça, je vais là où on m'a dit comment que ça devait être, je me prends toujours le mur. Donc, il y a un truc qui colle pas dans ce truc-là, c'est pas ça. Et pourtant, là-bas, je suis heureux. Mais j'y vais pas parce qu'on m'a dit que c'était pas comme ça. Donc il y a un truc là qui voilà, et on est en train de se rebeller face à ça, de se dire mais non, c'est terminé, maintenant je veux plus aller dans le mur, c'est là-bas que je suis heureux, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et là, on est en train de se positionner et de s'aligner par rapport à ça. Alors, ça bouscule, ces libérations-là, ça bouscule et ça remue aussi intérieurement. Vous voyez, on vous dit que vous avez la force de reprendre ce pouvoir intérieur, de pouvoir vous aligner et de pouvoir vous positionner à aller vers ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, on se sent enfermé, attaché à des conditionnements là, mais vous allez trouver l'équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Pour les messages du week-end, ok, on s'arrête là, on va prendre avec les autres cartes. Ouais, vous voyez, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup, l'endurance, c'est ça, c'est qu'on a voulu faire comme on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse, c'est un peu ça, on s'est poussé, on s'est forcé à se dire non, c'est comme ça, ok, ça doit être comme ça, c'est comme ça doit être comme ça. Et là, on se rend compte que non, c'est pas là qu'on est heureux, on se prend le mur à chaque fois en fait. Parce que vous n'êtes pas aligné à votre âme véritable, parce que vous n'êtes pas aligné à vous-même, mais vous allez vers des conditionnements. Et forcément, si on n'est pas aligné à son âme, qu'on va que vers les conditionnements, on se prend le mur. Et là, on est vraiment en train de prendre conscience de ça, je pense. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, plus précisément sur les liens flammes jumelles? Pour les messages du week-end, beaucoup d'attraction par rapport à l'autre là. Beaucoup d'attraction. Il y a quand même des doutes qui sont présents. On se pose des questions. C'est ça, c'est que ça rumine un peu là. On se pose des questions. Et effectivement, si on est en train de prendre conscience des schémas familiaux et de se dire, oui, mais cette personne m'attire vraiment. C'est là que j'ai envie d'aller. Là, je pense qu'on est en train de prendre conscience que, mais j'ai toujours résisté, lutté là où je voulais aller. Parce qu'on m'a dit que c'était pas comme ça, parce que je pensais que c'était pas comme ça, parce que voilà, dans mes conditionnements, c'était pas comme ça, mais finalement, c'est là que je suis bien.
Et c'est là que ça m'attire. Et là, il y a vraiment cette rébellion contre ces schémas familiaux de se dire, bah ouais, mais c'est pas là que j'ai envie d'aller, quoi. Le mur, je me le prends tout le temps, c'est là-bas que je veux aller et je vais y aller. À un moment donné, je vais y aller. Vous voyez, il y a l'union sacrée qui est présente. Communication. Donc soit il y a l'envie de communiquer, l'envie de s'ouvrir à l'autre aussi, l'envie voilà, on est en train de prendre conscience que c'est là qu'on est bien. On vous dit bien que ce lien, il est protégé. Il y a beaucoup de rêves là, possiblement. Il y a possiblement pas mal de rêves là qui vous arrivent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et qui vous guide aussi les rêves, qui vous guide, en fait, c'est vraiment votre âme justement qui vous parle dans les rêves, c'est votre inconscient, c'est votre âme qui vous parle. Et si vous rêvez beaucoup de l'autre, c'est peut-être l'âme qui parle et qui dit, oui, mais c'est là que je suis bien. Vous voyez, il y a les retrouvailles, il y a la joie et il y a une grande connexion. Là, vous êtes très connectés l'un à l'autre avec les pensées, vous voyez, cette connexion-là, vous êtes très connectés, il y a des retrouvailles qui arrivent. Vous voyez, on est en train de libérer cet attachement aussi. Alors, s'il vous plaît, pour aller vraiment vers l'amour, l'amour avec un grand A. Ok. Un vase communicant, c'est ce que je dis, on est très, avec des corporations, on est très connectés. Et vous voyez, il y a une défiance par rapport au passé. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui bloque par rapport à la relation que vous avez pu avoir peut-être dans le passé. Et ces conditionnements, dans les conditionnements, c'est, oui, mais cette relation-là ne peut pas devenir une vraie relation. Il y a peut-être un truc comme ça, où c'est ce conditionnement qui dit, mais... Voilà, mais ouais, mais la relation qu'on a eue jusque-là, ça peut pas devenir une vraie relation, c'est pas possible. Et en fait, là, on est en train de prendre conscience. Alors, il y a de la défiance, c'est-à-dire que par moments, il y a des doutes, on se pose des questions, mais il y a du manque. Et le manque, il y a du manque et on est en train de prendre conscience, effectivement, que ouais, mais si, en fait. Si, c'est là et c'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dualité-là, je pense. C'est-à-dire que, dans un sens, on prend conscience que si. Et dans l'autre, on se dit, mais ouais, mais c'est pas possible. Mais non, 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 c'est pas possible. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité-là. Il y a des peurs, pour moi. Voilà, là, il y a des prises de conscience. On a envie de s'aligner, on a envie de se positionner. Et en même temps, on a des peurs, on a des inquiétudes, on a des doutes par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous voyez, le pardon, donc de ne plus en vouloir ni à soi, ni à l'autre pour aller vraiment vers l'apaisement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Week-end, c'est le week-end. Ouais, les pensées, elles sont là. Il y a vraiment des prises de conscience. Vous voyez, avec l'amour passionnel, il y a beaucoup d'attraction. Mais du coup, c'est possible qu'on ne soit pas très bien parce qu'on est dans cette dualité-là. Et il y a des peurs, du coup, qui se réveillent, des peurs, des inquiétudes, des doutes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ouais, montée de Kundalini, beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie par rapport à l'autre. Et voyez, c'est bien le détachement là. C'est vraiment ce qui est en train de se travailler, de se libérer. Là, c'est tout ce qui est attachement, dépendance, besoin à l'autre pour aller vraiment vers un amour inconditionnel, un amour libre aussi. Alors, l'amour libre, la liberté intérieure. Ouais, voyez, on va vers soi là. On va vers soi et vers son âme véritable là, de plus en plus. Quand je dis l'amour libre, ça veut pas dire l'amour libre. Ça veut pas dire aller voir à droite et à gauche. Quand je dis l'amour libre, l'amour, ça rend libre. L'amour n'enferme pas, l'amour rend libre. Rend libre intérieurement, ça veut dire que quand on est avec un amour véritable, on se sent libre, on se sent... libre quoi. Libre intérieurement, ça veut dire... On se sent soi libre d'être qui l'on est vraiment en fait. Libre d'être... tout ce que son être véritable est, voyez. Et c'est vraiment ça. Et l'amour rend libre parce que l'amour permet vraiment d'être qui on est vraiment. Et il y a les changements sur le lien, il y a des changements qui arrivent. Et les conditionnements enferment parce que les conditionnements nous amènent à ne pas être qui on est vraiment. Les conditionnements nous amènent à faire des choses finalement qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais parce qu'on se dit c'est comme ça et ça doit être comme ça. Il y a des séparations là aussi par rapport au lien. Alors peut-être des séparations justement de énergie de tiers, je n'entends pas ça, mais j'aime pas ce terme. Ça peut être aussi de peur, des séparations par rapport à des dépendances, à des choses comme ça, ou peut-être par rapport à des liens, par rapport au contexte familial aussi, par rapport à des schémas. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Et avec cette rébellion et ces prises de décision et cet alignement, c'est possible qu'effectivement on est en train de couper avec des énergies qui ne nous conviennent plus pour aller vers
cet amour qui nous convient finalement. Je pense qu'il y a vraiment ça. On est en train de couper avec des énergies qui ne nous conviennent plus là, hein, pour aller vers un rapprochement et vers l'union sacrée et vers l'éveil spirituel. Blablabla. Il y a de la culpabilité quand même qui est présente. Il y a de la colère peut-être aussi. Voilà. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les énergies, le message du week-end, s'il vous plaît. Énergie, message, c'est pareil. Hein. S'il vous plaît. Cupidon. Vous voyez, on parle d'amour là. Amour et travail, puisqu'il y a l'entrepreneur. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça les conditionnements familiaux. On est en train de se positionner et non seulement par rapport au travail, mais à l'amour. En train, voilà, de se positionner en disant, ben ouais, ben c'est peut-être pas ce qu'on m'a appris, mais moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire que j'ai envie d'être libre. Libre. Et c'est vraiment ça, parce que le côté entrepreneur, c'est être libre. Libre de faire ce qu'on a envie de faire comme on a envie de le faire. Et quand on va vers l'amour véritable, c'est aussi d'être libre intérieurement, d'être qui on est vraiment. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une rébellion par rapport à ça et une envie enfin de se dire, voilà, maintenant j'en ai marre, je me positionne et je vais vers ce que j'ai envie d'aller, que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Voilà. Et vous voyez, on vous dit de jouer, de retrouver cette innocence, ne voir que l'amour. Et derrière, il n'y a rien à craindre. D'accord? Vous êtes protégés. Tout se passe comme ça doit se passer. Même si c'est difficile, s'il y a des positionnements à faire, etc., c'est pas toujours simple, mais les choses se passent vraiment comme elles doivent se passer pour aller vers votre être véritable. Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.